Oh, Facebook. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire? Écoutez, je n'avais pas prévu, en fait, vous commencez à me donner, à me faire développer un réel intérêt à faire des vidéos et tout, mais je vous rassure, c'est la dernière. C'est la dernière, je jouerai pas à ce jeu-là avec vous parce que vous allez me pousser, je sais que c'est de la manipulation, et que vous finirez certainement par me pousser à révéler des choses que je ne veux pas du tout. Voilà, je vous ai dit, c'est terminé pour moi. Mais quand même, il y a certains commentaires qui me font vraiment rire et qui nécessitent que je rétablisse quelques vérités. Déjà, je vous le dis clairement, Monsieur Libye ne m'a jamais quitté. Hein. Voilà. Si vous comprenez ce que je vais me garder de développer ce sujet-là, mais je voudrais quand même que vous le sachiez, de développer ce sujet-là parce que je suis une femme et je n'aimerais pas infliger un certain traitement à son épouse actuelle que je ne connais pas, voilà, qui m'intéresse pas. Bon, même si elle a eu à me dire n'importe quoi par le passé, qui ne m'intéresse pas, mais voilà, je sais choisir mes combats et mes adversaires, donc. Mais voilà, Monsieur Libye ne m'a pas du tout quitté. Juste pour information, je suis mariée, je me suis mariée bien avant lui. Voilà, informez-vous avant de dire n'importe quoi. Deuxièmement, je sais que je suis naïve. Ça, je vous le concède, je suis extrêmement naïve parce que si je ne l'étais pas, si je n'étais pas naïve, comme vous le dites, je ne serais jamais tombée dans ce travers, dans voilà, ces travers que je mets sur le compte des accidents de la vie. Voilà, je ne vais pas réécrire mon histoire. Je suis extrêmement naïve, mais pas au point de me faire instrumentaliser par Boris Berthaud. C'est surtout pour vous dire ça aussi que Boris Berthaud ne m'instrumentalise pas du tout. Boris Berthaud ne m'a rien demandé. J'aimerais rétablir cette vérité. Boris Berthaud est un lanceur d'alerte, un activiste, en fait, comme il le veut, sur la toile et tout. Je ne réponds ni de ses actes, ni de quoi que ce soit. Et je n'ai non pas de leçon de morale, ni de vie à lui donner. J'admire beaucoup son courage, le sien et celui de nombreux activistes, voilà, qui se déblaient sur les réseaux sociaux, en quête de liberté pour nous tous. D'ailleurs, nous devrions rejoindre leur combat. Moi, je le fais au gré de ma santé. Vous, j'espère que vous le faites aussi. Donc, voilà. Boris Berthaud est un investigateur de par sa formation, voilà, académique et tout. Il me semble bien qu'il est un expert en criminologie ou quoi, ou je sais pas. Donc, dans ce cadre-là, je suppose que Boris Berthaud mène ses investigations pour alimenter sa page, son mur et tout, et son engagement et ses idées. Et moi donc, j'ai rédigé ma lettre sur ma page à moi, je vous le redis, j'ai rédigé ma lettre sur mon mur, en fait, je dis page, sur mon mur, et voilà. Je pense que dans ses marches, dans ses investigations, il est tombé là-dessus par n'importe quel moyen. Ça ne m'intéresse pas et je ne lui en tiens pas rigueur et tout. Et je n'ai pas à le juger de l'avoir fait. D'accord? Vous qui me demandez, oui, mais quand tu acceptes qu'il utilise ton histoire pour ses luttes politiques, c'est pas mon problème. Il fait ce qu'il veut de ce qu'il a sous sa main et tout. Voilà, il n'a pas travesti ma parole, il n'a pas travesti ma pensée. Il a publié tel quel. Je lui ai envoyé une vidéo, moi, plus tard, pour apporter un éclairage. Il a publié. Je viens d'en envoyer celle-ci, qu'il va certainement publier, je sais pas, je l'espère. Il a fait. Je n'ai donc rien à lui reprocher, d'accord? Je n'ai rien à lui reprocher. C'est un Camerounais comme vous tous. Il a le droit de faire ce qu'il pense le mieux, qu'il juge le mieux pour son pays. Je n'ai pas à machin. Et je ne suis pas ici pour discuter des affaires d'hommes ou de femmes ou de machin. Je manque pas d'hommes dans ma vie, d'accord? Je manque pas d'hommes dans ma vie. Un mari, j'en ai. Des prétendants, j'en ai. D'accord? Des personnes qui sont parties et qui veulent revenir, j'en ai. Je ne cherche pas de mari, je ne cherche pas d'homme. Et je vous réitère vos histoires de il est devenu président, il est devenu gna gna gna, il est devenu... Ça ne m'intéresse pas.
Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me gagne quoi que, en fait, ben, bon, bref. Voilà. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Gardez-vous bien dans la tête que je suis partie. Hein, je veux dire, je me suis mariée bien avant lui. D'accord? Je me suis mariée bien avant lui. S'il m'avait laissé devant l'hôtel, je vous l'aurais dit aussi. D'accord? S'il m'avait laissé devant un hôtel, je vous ai dit, je ne veux pas m'appesantir sur ce sujet parce que je vais blesser la femme qu'il a dans son foyer, qui je suppose doit être sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Je n'ai pas du tout envie de blesser quiconque. Vos défis que vous mettez entre tel et tel, je suis pas dedans. Je sais ce que je vaux et voilà. Et je pense que tout le monde, voilà, chacun vaut ce qu'il est, c'est tout. Je ne rentre pas dans vos défis et je suis pas là pour détailler la somme de ma vie et tout et tout et tout. C'est tout. Voilà, je voulais apporter cet éclairage là et vous dire aussi que, écoutez, en tant que citoyenne du monde, issue d'une mère camerounaise, voilà, moi-même, si vous m'octroyez votre nationalité, hein, je sais qu'elle est tellement chère, la nationalité camerounaise, au regard de ce que vous dites aux gens sur la toile et tout, voilà, je préfère me présenter en tant que citoyenne du monde et en tant que telle, j'ai mon mot à dire hein, sur les aspects politiques du Cameroun. Je vous ai dit dans ma lettre, ce monsieur n'est pas mon premier choix politique. Voilà, je suis très pointilleuse sur ces affaires-là. Voilà, c'est pas parce que j'ai levé les jambes avec quelqu'un un jour que dès qu'il devient homme politique, que je me jette, voilà, non. J'ai un esprit extrêmement critique et tout, et donc voilà, l'idéologie de son parti ne cadre pas avec mes valeurs à moi et tout. Et moi, j'aimerais pousser même le bouchon un peu plus loin et vous dire, si vous aviez eu un esprit critique et que vous aviez regardé l'histoire que certains parmi vous découvrent aujourd'hui, voilà, sur la toile. Elle existe sur la toile hein, depuis des lustres, hein, mais pour ceux qui la découvrent aujourd'hui, si vous aviez eu un esprit un tout petit peu critique au lieu de vous abattre sur moi, vous vous auriez posé la question de savoir, mais comment peut-on faire confiance à un homme qui est incapable, de canaliser une femme qu'il a connue intimement, un homme qui est incapable de stopper les élans hein, d'une femme dont il connaît l'anatomie. Mais comment est-ce que nous pouvons lui confier les rênes de notre pays? Comment est-ce qu'il pourra diriger un tel pays? Vous me parlez de réconciliation nationale. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est incapable de se réconcilier lui-même dans sa propre vie, hein, ou de réconcilier les gens autour de lui dans sa vie personnelle, peut-il réconcilier une nation? Attendez un peu, votre quête de héros et de liberté et de tout ne doit pas vous faire perdre le nord. D'accord? Si vous êtes coincé du cerveau, si vous êtes malade là-dedans, écoutez, essayez de trouver un traitement et tout, et ne me mettez pas tout sur le dos. Hein. Voilà, j'ai le droit de donner mon avis politique, de citer le nom de qui que ce soit. J'ai le droit de citer le nom de Monsieur Kamto, j'ai le droit de citer le nom de Monsieur Matomba, j'ai le droit de citer le nom de Monsieur Libi, qui sont ou de Joshua Oshi et tout, qui sont des acteurs, voilà, dans l'espace politique camerounais aujourd'hui, bien malgré moi pour certains, non. Voilà, ça ne dépend pas de moi et puis je le respecte et puis c'est comme ça. Hein. Voilà, je le respecte et puis c'est comme ça, mais je suis pas obligée de partager les valeurs idéologiques, avec l'idéologie politique d'un homme parce que là, ça devient du trafic d'influence et tout. Je voudrais quand même vous rajouter ceux qui me parlent de 2018. J'existe hein, depuis un bon moment. Mais comme je vous le dis, je suis une non-name sur la toile. Je suis pas sur la toile pour me faire voir. Je fais mes folies sur mon mur. J'adore la chanson. Je chante, je danse, je fais des blagues, je fais des débats politiques et tout. Voilà, j'avais un combat que je menais. Seul ou pas, c'est pas mon problème. Je menais mon combat point barre de mon côté. Maintenant, je me suis retirée. Il y a eu des tentatives, hein, que je vous le dise, hein. Arrêtez de dire n'importe quoi. Il y a eu des tentatives dans la diaspora camerounaise, des ténors de la diaspora, en 2018, avant les élections, des tentatives de réconciliation et tout. Voilà, je leur ai dit, moi, je ne me réconcilie pas avec quelqu'un qui ne me rend pas mon dû. Voilà. La personne m'a dit elle-même dans des messages privés, je te donne rien du tout, donc je te rembourse rien du tout et tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, mon état de santé ne me permet pas de continuer à mener ce combat. C'est pour cela que je l'arrête. Hein.
Je vous le redis, hein, c'est pas que je l'arrête pour être l'ami de quelqu'un. Hein. On ne sera jamais amis. Hein. Que ça soit bien clair, on ne sera jamais amis. Voilà. Donc, arrêtez vos supputations de machin Boris Beto et puis laissez Boris Beto respirer tranquille. Si vous n'êtes pas content de ce qu'il fait, ben vous quittez sa page. Et puis c'est tout.